Bonjour à toutes et à tous. Donc on va faire un nouveau montage avec le dubbing d'écureuil distribué par Cyril Bailly. Donc aujourd'hui on va monter quelque chose d'un petit peu différent. On va monter un gamard avec ce dubbing d'écureuil. Donc dans l'étau j'ai mis un hameçon Tiemco 2488 en taille numéro 12 et sur lequel je vais fixer 7 tours de plomb en 0,4 en 4 dixièmes. Donc ce qui sera un gamard plutôt lourd déjà. Voilà, je fixe correctement mon plomb. Et je vais fixer dessus un fil plutôt dans les teintes bordeaux rousse. Et je vais emprisonner mon plomb. Alors moi je vais pas faire ma carapace avec un matériau synthétique. Moi je vais utiliser des sabres de faisan. Voilà. Alors là, pour avoir une belle carapace sur des tailles d'hameçon comme ça, il faut prendre un bon paquet de fibres. Là je sais pas, je dois en avoir une bonne 15-20. Donc on arrache la fibre. Et ce qu'il faut faire, là où il faut être un petit peu vigilant, c'est de ne pas descendre lors de la fixation trop sur les pointes. Alors pourquoi pas trop sur les pointes? Pour pouvoir garder une belle largeur de couverture du dubbing qu'on va réaliser ultérieurement. Donc je descends avec mon fil de montage. Je vais couper mes pointes de sabre de faisan, mais je les coupe pas trop courtes. Pourquoi? En fait c'est pour pouvoir cacher un petit peu mon plomb et donner un petit peu de volume à mon imitation. Voilà. Et contrairement à beaucoup de montage, en fait, je ne vais pas partir de la courbure pour faire mon dubbing, je vais partir de l'œillet. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je vais utiliser mon fil de montage pour faire le cerclage de ma mouche. Donc je vais faire une petite boucle à dubbing dans lequel je vais emprisonner des fibres de dubbing d'écureuil. Alors pas besoin de... Le gamard c'est pas un écouvillon, donc pas besoin de mettre trop de matière dans cette boucle. Là je tourne grossièrement, vraiment très grossièrement jusqu'à la fixation de mes sabres. Voilà, je vais donc prendre une touffe, une pincée plutôt de dubbing d'écureuil. Je l'aère beaucoup, je vais vous montrer. Voilà. Donc je prends ma pincée et je l'aère de manière à ne pas avoir un tas de poils qui va se fixer dans la boucle. Donc voilà, là j'ai un volume intéressant. Je le coince dans ma boucle et je twiste. C'est pareil, moi je twiste pas trop fort pour garder quand même un certain volume. Voilà, j'enlève un petit peu le trop haut, voilà, et je vais tourner ma mèche en allant donc vers la courbure de l'hameçon. Voilà, ma boucle a lâché, donc je finis avec les doigts. Voilà, je vais couper mon excédent de fil de boucle à dubbing. Voilà. Et là, je vais utiliser mes doigts et ma salive pour descendre tous les poils dessous la mouche. Donc je humecte bien mon pouce et mon index et je fais descendre les fibres par dessous. Alors arrangez-vous, quand vous voyez que des poils sont un peu rebelles, regardez s'ils ne descendraient pas plus facilement de l'autre côté de la rampe. Voilà. Donc là c'est pas mal. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais rabattre mes sabres de faisan, alors de manière à ce qu'ils soient vraiment bien alignés sur la rampe, et en réduisant la longueur de mon fil de montage, je me balade à travers les fibres du dubbing d'écureuil. Alors il n'y a pas besoin de cercler 500 fois,
Moi je vais faire 3-4 tours là. Voilà, ce que je contrôle surtout, c'est que mes sabres de faisan restent correctement sur le dos, ce qui va devenir le dos du Yamar. Voilà, je vais vous tourner un peu l'imitation. Voilà, c'est pas mal. Donc là, je vais préparer ma tête. Je vais couper mon faisan. Voilà. On va, avant de faire quoi que ce soit, passer un petit coup de flamme. Voilà. Et on va partir donc pour faire la tête. On va se caler à l'œillet et on va remonter sur les matériaux. Voilà. Ainsi, on a plutôt des têtes qui sont plutôt réussies. Je tourne les tours en même temps pour que vous vous rendiez compte, hein. Donc là, c'est pas mal. Je vais remonter jusqu'ici. Voilà. Et je vais faire mon whip finish. Alors, la mouche est presque terminée. Je fais deux nœuds d'arrêt. Là on a emprisonné une fibre, donc ça c'est pas très joli. Voilà. Je coupe mon fil de montage. J'examine un petit peu le résultat. Donc ça c'est pas trop mal. Je vais passer un bon coup de flamme. Voilà, j'inspecte en même temps. Voilà, un Yamar réalisé en poil d'écureuil. Moi je trouve que le résultat est plutôt pas mal. On pourrait presque flammer le dos du Yamar pour enlever toutes les aspérités. Voilà, un joli Yamar pour aller tenter les belles truites quand ce sera ouvert, bien évidemment. Allez, bon montage, à vous!